Après avoir introduit la dernière fois la notion de barycentre et donné certaines propriétés du barycentre, je continue avec d'autres propriétés et la caractérisation d'un sous-espace affine en fonction de la notion de barycentre. Donc, une propriété intéressante concernant les barycentres, c'est l'associativité. Dans quel sens associativité? Quand on a un système de points pondérés, si on remplace un certain nombre de points par donc un système, les points et les masses correspondantes par le barycentre avec la masse totale, alors le barycentre ne change pas. Autrement dit, je vais être plus précise, si on a des points A1, alpha 1, A2, alpha 2, AP, alpha P, donc des points affectés par des masses alpha I, des points AI avec masse AI, bien sûr avec masse totale alpha I différent de 0. Si on note G, le barycentre de ce système, donc on se donne G qui est le barycentre d'un système AI alpha I allant de 1 à P. Je choisis un certain nombre de ces points. Comme l'ordre n'est pas important, je vais supposer que ce sont les premiers, donc je vais prendre les points A1 alpha 1 jusqu'à AR alpha R pour un certain R plus petit que P, et je vais appeler G' le barycentre de ces points. Alors, G, c'est le barycentre de G' muni de la masse totale somme des alpha I et I allant de 1 à R, et des points A R plus 1 alpha R plus 1 jusqu'à AP alpha P. Je vais donner le concept sur un exemple, sur un cas particulier. Si on a 3 points A, B, C avec masse alpha, bêta, gamma, et si G est le barycentre de A alpha, B bêta, C gamma, alors G c'est aussi le barycentre de G' muni de masse alpha plus bêta, et de C muni de la masse gamma, où G' c'est le barycentre de A alpha B bêta. Donc je peux choisir n'importe quel ensemble de points et prendre le barycentre de cet ensemble de points, bien sûr avec leur masse, affectée de leur masse correspondante, et le barycentre d'un certain nombre, donc d'un système, il ne change pas si on remplace un certain nombre de points pondérés par leur barycentre. Donc, comment montrer ceci? C'est pas compliqué. Il suffit d'utiliser les différentes relations. Donc, on a que G est le barycentre du système A alpha I. Ça veut dire que la somme de alpha I GAI égale à 0. Ça, c'est la définition du barycentre. Ça, c'est l'une des propriétés du barycentre. Dire que G est le barycentre de ce système. Donc, comme on a G' qui joue un rôle, on va introduire le point G' ici. Donc, on va écrire GAI comme étant GG' plus G' AI, qui s'écrit aussi G''AI moins G''G. Donc, la somme de I, pour I allant de 1 à P de alpha I G''AI moins G''G sera 0. Maintenant, la somme de G''AI I allant de 1 à P de alpha I G''AI, je la décompose en deux sommes. Une somme qui va de 1 à R et une autre somme qui va de R plus 1 à P. La somme qui va de 1 à R, c'est 0 parce que, de nouveau, G', c'est le barycentre des points AI affectés des masses alpha I. Donc, ce qui va rester, c'est la somme pour I allant de R plus 1 à P des alpha I G' AI, qui est égale, je mets ces termes-là de l'autre côté, donc ces termes-là, je les ramène de l'autre côté, bien sûr avec leur, donc je vais les indiquer, ces termes, on les met à droite, bien sûr avec les alpha I et la somme correspondante. Donc, la somme I allant de R plus 1 à P de alpha I G' AI, c'est égal à la somme pour I allant de 1 à P de alpha I G'. Et ici, bien sûr, G' ne dépend pas de I, donc cette somme, elle peut être prise en facteur. C'est la masse totale qui est alpha. Donc, ça, c'est alpha qui est rien d'autre que ce qu'on a appelé alpha, c'est la somme de jusqu'à des alpha I jusqu'à R. Donc ça, c'est alpha plus la somme des autres alpha I, de R plus 1 à P. Voilà, donc finalement, on peut tirer G', c'est
1 sur ce scalaire, la somme des alpha i, que je vais écrire comme étant alpha, qui est la somme de 1 à r seulement des alpha i, plus la somme des alpha i allant de r plus 1 à p, par cette quantité. Cette quantité, la somme i allant de r plus 1 à p de alpha i g' à i, je vais lui ajouter un 0, et qui est le terme alpha par g'. J'ai le droit d'ajouter un 0. Pourquoi je le fais? Je le fais pour utiliser la formule du barycentre. Donc, cette écriture, elle signifie quoi? Elle signifie que G est le barycentre des points G', donc G' affecté de masse alpha, et des points AI, mais I allant de R plus 1 à P affecté des masses alpha I. Bien sûr, G' ici, c'est le point, l'origine choisie. Si vous vous rappelez bien, on a un barycentre. Si pour un point donné au G, c'est 1 sur la masse totale par la somme des alpha I O à I, ou bien pour tout point M, c'est vrai. Ici, le choix de cette origine, je vais l'appeler origine, en fait, donc le point particulier de référence, c'est G', donc ça marche avec G'. Donc, cette écriture, cette dernière formule, signifie que G, c'est le barycentre de G' avec masse alpha et des AI, I allant de R plus 1 à P, avec masse alpha I. Donc, on a remplacé les R premiers points, le R premier système par G' alpha avec la masse totale, et ça n'a pas changé le barycentre. Voilà, et donc ça c'est une propriété qui est très importante au niveau des calculs, et on va voir tout de suite un exemple pour voir comment s'en servir. C'est très utile dans différentes situations. Par exemple, on va trouver le barycentre G du système A1, 1, donc on a 4 points, A1, A2, A3 et A4. On suppose qu'on est dans un plan, et A1, A2, A3 ne sont pas alignés. Donc, on considère G, le barycentre, de A1, 1, A2, 1, A3, 1 et A4, 3. Comment trouver ce barycentre? En fait, A1, 1, A2, 1, A3, 1, je vais les remplacer par leur barycentre. Donc, le barycentre G de ces 4 points, c'est la même chose que le barycentre de ces 3 points, si je l'appelle G1, il sera affecté de masse totale la somme des coefficients 1 plus 1 plus 1, donc affecté de masse totale 3, et de A4. Donc, si on appelle G1 le barycentre de A1, 1, A2, 1, A3, 1, qui n'est rien d'autre que l'isobarycentre de A1, A2, A3, alors G, ce sera le barycentre. Je peux enlever A1, 1, A2, 1, A3, 1 et les remplacer par G avec masse, la somme des alpha I, donc 1 plus 1 plus 1, par G1, pardon, leur barycentre, avec masse 3. Donc G, c'est rien d'autre que le barycentre de G1 muni de la masse 3 et de A4 muni de la masse 3. Comme on a même masse, 3 et 3, donc ça c'est l'isobarycentre de G1 et A4. Rappelez-vous, l'isobarycentre, c'est le barycentre de points affectés de même masse. Donc tous les points doivent être affectés de même masse, quelle que soit la masse. Donc ici, c'est le isobarycentre de G1 et A4. On va voir dans un exercice que je vais donner juste après. Bon, ça c'est connu déjà, vous l'avez sûrement vu en terminale, au moins certains parmi vous, que l'isobarycentre, que le barycentre affecté donc de même masse, c'est exactement le centre de gravité d'un triangle. D'ailleurs, on va le voir tout de suite dans le premier exercice qui sera donné. C'est l'exercice 2 du TD. Donc, G1, si je dois représenter ceci graphiquement, bon, ça c'est pas demandé, on voulait juste trouver G ou simplifier G, mais là on a quelque chose quand même de supplémentaire parce qu'on a une idée de quoi il s'agit. G1,
c'est le centre de gravité du triangle. On va revoir ceci dans un exercice, comme je l'ai déjà dit. C'est l'intersection des médianes. Et donc A1, A2, A3. Et G, c'est l'isobarycentre de G1 à 4, c'est le milieu de G1 à 4. Donc, on prend on prend le centre de gravité du triangle A1, A2, A3. A1, A2, A3 étant supposé non aligné, donc on a un triangle. Et on prend le segment G1 à 4, on prend le milieu. G, notre barycentre demandé, c'est ce milieu.